Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter le bilan scientifique de la chaire d'excellence DAMI, Data Analytics and Models for Insurance, pour l'année 2015, ainsi que les principaux projets que nous préparons pour 2016. Cette année 2015 est une année charnière. Elle marque l'achèvement de la première période de la chaire BNP Paribas Cardif, consacrée au management de la modélisation en assurance et l'ouverture d'un nouveau cycle de recherche. La nouvelle chaire conservera l'exigence actuarielle et financière qui a structuré les travaux précédents, mais elle accordera une place beaucoup plus importante à l'analyse avancée des données, aux méthodes d'apprentissage statistique et aux transformations numériques de l'assurance. Je présenterai donc les événements organisés, les principales productions scientifiques, le fonctionnement de la gouvernance, les premières réalisations en data science et, enfin, les orientations que nous souhaitons développer en 2016 avec BNP Paribas Cardif, le laboratoire SAF et nos partenaires académiques. La présentation est organisée en deux parties. La première partie est consacrée au bilan scientifique de 2015. Je commencerai par les événements organisés par la chaire, le séminaire technique annuel, les séminaires consacrés à l'anonymisation et à la fouille d'opinion, puis la conférence de clôture de la première période. Je présenterai ensuite les productions scientifiques, les groupes de travail, les instances de pilotage, la communication et notre participation au concours Kaggle lancé par AXA. La seconde partie portera sur les manifestations et les projets prévus pour 2016. Elle montrera comment nous souhaitons installer la nouvelle identité de DAMI autour de deux composantes étroitement liées. D'une part, les modèles pour l'assurance, notamment la valorisation, la solvabilité et les comportements. D'autre part, la data analytics appliquée à l'assurance avec l'anonymisation, le text mining, le scoring, le machine learning et les données issues des objets connectés. L'objectif général reste le même: transformer les questions rencontrées par les assureurs en problèmes scientifiques, puis faire circuler les résultats entre recherche académique et pratique professionnelle. Je commence donc par le bilan scientifique de 2015. Cette première partie ne se limite pas à un inventaire d'activités. Elle permet de voir comment la chaire a progressivement construit un espace commun entre chercheurs, actuaires et responsables opérationnels. Les événements jouent ici un rôle essentiel. Ils permettent de présenter des résultats récents, de confronter les hypothèses des modèles aux réalités de l'entreprise et de faire émerger de nouvelles questions. En 2015, ils ont également accompagné la transition entre la première chaire, centrée sur le management de la modélisation, et la nouvelle chaire DAMI, davantage ouverte aux données massives et aux méthodes d'apprentissage. J'aborde d'abord les événements organisés par la chaire. Ils ont pris plusieurs formes complémentaires. Le séminaire technique annuel, organisé chez BNP Paribas Cardif, a permis un échange approfondi entre les chercheurs et les équipes de l'entreprise. Les séminaires académiques ont ouvert la réflexion à des spécialistes extérieurs, notamment sur la protection des données et le traitement automatisé des textes. Enfin, la conférence d'octobre a constitué à la fois l'aboutissement de 5 années de travaux et le point de départ du nouveau programme scientifique. Ces événements ont ainsi rempli 3 fonctions: diffuser les résultats, confronter les modèles aux usages professionnels et préparer les thèmes qui seront développés en 2016. Le séminaire technique du 25 mars 2015, organisé à Nanterre dans les locaux de BNP Paribas Cardif, illustre bien la diversité des thèmes de la chaire. La journée a commencé par les questions de dépréciation des actifs de crédit. L'enjeu est de déterminer à quel moment une perte doit être reconnue et comment elle doit être mesurée en conciliant les informations de marché, les règles comptables et l'appréciation du risque futur. Nous avons ensuite abordé les attitudes des agents face au risque et face au modèle. Cette distinction est importante. Un décideur peut accepter une prise de risque tout en se méfiant du modèle qui la mesure, ou au contraire faire excessivement confiance à un outil sophistiqué. La présentation sur la symétrie et le big data a permis d'interroger les transformations de l'assurance
lorsque l'entreprise dispose de beaucoup plus d'informations que l'assuré ou inversement lorsque certains comportements restent invisibles dans les bases. L'après-midi a été consacré au groupe de travail risque neutre, au risque de longévité et au lien entre information financière et pilotage des risques. J'ai enfin présenté la méthodologie développée par l'équipe du laboratoire pour le concours Kaggle-AXA. Ce dernier sujet annonçait déjà la nouvelle orientation de la chaire, exploiter des données très volumineuses, construire des variables pertinentes et comparer des algorithmes sur un problème d'assurance réel. Le séminaire a donc relié les questions traditionnelles de valorisation et de solvabilité aux premiers usages avancés de la data science. 2 séminaires complètent cette animation scientifique. Le premier, présenté le 20 novembre 2015 par Saïd Oulmakzoun, a porté sur l'anonymisation des données dans un contexte de big data. Le problème est plus difficile qu'une simple suppression des noms ou des identifiants. Lorsque plusieurs bases sont croisées, les relations entre des informations apparemment anonymes peuvent permettre de retrouver un individu ou une caractéristique sensible. L'enjeu est donc de protéger la vie privée tout en conservant suffisamment d'informations pour mener des analyses utiles. La présentation a dressé un état de l'art des techniques disponibles et de leurs limites, puis a introduit les outils développés dans le projet LAMAN, notamment la solution ADAPT. Le second séminaire, que nous avons programmé pour le 8 janvier 2016, sera consacré à la modélisation probabiliste des thèmes et des opinions. Julien Velsin présentera des méthodes d'apprentissage automatique et de linguistique computationnelle permettant d'extraire des sujets, des sentiments ou des prises de position à partir de textes. Pour l'assurance et la finance, les applications possibles sont nombreuses. Analyse des réclamations, étude de la réputation, traitement de documents contractuels ou suivi de l'opinion sur les marchés. Ces 2 rendez-vous montrent que la donnée pertinente n'est plus seulement numérique et structurée. Elle peut être textuelle, relationnelle et très difficile à anonymiser. Ils préfigurent ainsi plusieurs axes de la nouvelle chaire d'AMI. La conférence Modeling in Life Insurance, a Management Perspective, organisée les 6 et 7 octobre 2015 à l'ISFA, a constitué le principal temps fort de l'année. Elle a marqué la conclusion de la chaire Management de la modélisation en assurance, conduite depuis 2010, tout en ouvrant le nouveau projet 2015 à 2020. Le point de départ était simple. Les compagnies d'assurance utilisent donc des modèles toujours plus nombreux et plus complexes. Cette évolution tient à la collecte plus systématique des données, à l'augmentation des capacités de calcul, au progrès des méthodes mathématiques et aux exigences réglementaires. Mais un modèle plus sophistiqué n'est pas nécessairement un meilleur outil de décision. Il faut comprendre ses hypothèses, son domaine de validité, ses incertitudes et la manière dont ces résultats sont réellement utilisés. La conférence a donc porté sur les modèles dans les processus de décision et de comptabilisation, sur leur validation par les fonctions de contrôle et les superviseurs, sur le risque de modèle, ainsi que sur la gouvernance des données et des analyses prédictives. Les interventions de responsables des risques, d'universitaires et de représentants de l'ACPR ont permis de confronter plusieurs points de vue. Cette manifestation a également sensibilisé les étudiants à une idée essentielle. Les modèles ne doivent jamais être utilisés de manière automatique. Ils sont des instruments d'aide à la décision et leur qualité dépend autant de leur construction technique que de leur compréhension par les utilisateurs. Cette réflexion sur la gouvernance des modèles se prolongera naturellement dans la nouvelle chaire par une réflexion sur la gouvernance des algorithmes et des données. Je passe maintenant aux productions scientifiques de l'année 2015. Elles couvrent des travaux académiques publiés ou acceptés dans des revues internationales, des articles professionnels, des documents de travail, des actions de diffusion et plusieurs projets collectifs. Cette diversité est importante. Elle permet à la chaire de produire des résultats théoriques, de les confronter à des applications concrètes, puis de les rendre accessibles à un public plus large. Les travaux se structurent progressivement autour des 2 composantes de DAMI.
les modèles pour l'assurance et l'analyse des données pour l'assurance. La seconde composante est encore émergente en 2015, mais elle est déjà visible dans les recherches sur les arbres de classification, la segmentation, la détection de ruptures et l'exploitation de données télématiques. La production scientifique de 2015 est particulièrement soutenue, avec plus de 25 publications ou acceptations et plus de 10 présentations ou actions de diffusion. Les travaux ont été publiés dans des revues reconnues en actuariat, probabilité appliquée, statistiques, finances quantitatives et gestion des risques, Insurance, Mathematics and Economics, European Actuarial Journal, Advances in Applied Probability, Journal of Multivariate Analysis, Statistical Methodology, Risk Analysis ou encore Review of Quantitative Finance and Accounting. Cette diversité reflète la composition de l'équipe. Certains travaux portent sur la valorisation et la solvabilité, d'autres sur la mortalité, les risques extrêmes, les processus stochastiques, le crédit ou la segmentation. Elle traduit aussi la volonté de ne pas enfermer la recherche actuarielle dans un seul cadre méthodologique. Les deux thématiques affichées sur la diapositive doivent être lues comme complémentaires. Models for Insurance concerne la construction, la calibration, la validation et l'usage des modèles actuariels et financiers. Data Analytics in Insurance concerne l'exploitation de données plus riches et l'introduction de méthodes de classification, de prédiction ou de détection. L'un des objectifs pour les années à venir sera précisément de relier ces deux univers afin que la puissance prédictive ne soit jamais séparée de l'interprétation économique et de la gestion des risques. Les principaux axes scientifiques de 2015 montrent l'étendue des questions étudiées. La valorisation dite market consistent et solvabilité 2 occupent une place importante. Il s'agit de calculer les engagements d'assurance vie en utilisant des scénarios économiques cohérents avec les prix de marché, tout en tenant compte des garanties contractuelles et des décisions futures de gestion. Les recherches sur la longévité étudient, quant à elles, l'hétérogénéité des populations, les éventuelles décélérations de la mortalité et les moyens de construire des tables prospectives robustes. D'autres travaux portent sur les rachats et les comportements des assurés, sur les événements extrêmes, la dépendance, le risque de ruine, l'agrégation des sinistres et la détection de ruptures dans des processus de fréquence. Les courbes de taux, les engagements de retraite et la construction de scénarios complètent cet ensemble. Les premières recherches sur les arbres de régression et la segmentation annoncent les développements futurs en data analytics. L'année a également permis d'avancer dans la finalisation de l'ouvrage collectif Modeling in Life Insurance, a Management Perspective. L'ouvrage couvre le contexte de l'assurance vie, la conception et l'implémentation des modèles, les générateurs de scénarios économiques, l'ORSA, la validation, le risque de modèle, la qualité des données et le rôle des modèles dans les décisions de gestion. Il ne s'agit donc pas seulement d'un livre technique, mais d'une réflexion sur la place du modèle dans l'organisation. La diffusion a aussi été assurée par un numéro des cahiers Louis Bachelier consacré à la gestion des risques, à la valorisation, aux ruptures et à l'ambiguïté. La gouvernance de la chaire a accompagné cette transition scientifique. 2 comités de pilotage se sont tenus en 2015, le 25 mars et le 6 octobre. Ils ont permis de suivre les groupes de travail, d'examiner les besoins de BNP Paribas Cardiff et de préparer le passage vers la nouvelle chaire DAMI. Plusieurs points structurants ont été discutés. Le premier est l'articulation entre les modèles traditionnels et la data analytics. Nous ne souhaitons pas juxtaposer 2 programmes indépendants, mais comprendre comment de nouvelles données et de nouveaux algorithmes peuvent enrichir la tarification, la solvabilité, la connaissance des comportements et le pilotage des risques. Le deuxième point concerne les groupes de travail risque neutre et proxy solvabilité 2. Le premier cherche à assurer la cohérence entre les prix observés sur les marchés et les prix produits par les modèles de valorisation, sans déformer les flux économiques utilisés dans les projections. Le second vise à construire des approximations rapides de l'effet de variation de marché ou de décision de gestion sur la solvabilité,
puis à déterminer le domaine dans lequel ces approximations restent fiables. Enfin, les comités ont engagé des réflexions sur l'anonymisation, l'interprétabilité, les comportements des assurés et les recrutements. Un conseil d'orientation est prévu en mars 2016 pour valider le programme de la nouvelle période et fixer les priorités des 12 mois suivants. Le concours Kaggle lancé par AXA constitue une première démonstration très concrète de la capacité de l'équipe à travailler sur des données massives. Le défi portait sur la télématique automobile. À partir de trajectoires GPS, il fallait identifier la signature de conduite d'un conducteur et distinguer ses trajets de ceux d'autres personnes. Une équipe d'une quinzaine d'enseignants-chercheurs et d'étudiants de l'ISFA et du laboratoire SAF s'est classée 5e parmi 1528 équipes. Ce résultat est remarquable, mais l'intérêt scientifique dépasse le classement. Il a fallu nettoyer et structurer des millions de points, reconstruire des trajectoires, fabriquer des indicateurs de vitesse, d'accélération, de freinage ou de virage, puis comparer plusieurs méthodes de classification. Pour l'assurance automobile, ces données peuvent compléter les variables tarifaires traditionnelles, elles décrivent l'usage réel du véhicule et le style de conduite. Elles soulèvent cependant des questions de confidentialité, de stabilité des scores, d'acceptabilité et de sélection des risques. Cette expérience doit servir de point de départ à des interactions plus régulières avec le Data Lab de BNP Paribas Cardiff. Nous souhaitons également renforcer l'équipe autour des comportements, de l'économie expérimentale et des méthodes de data analytics. L'enjeu est de transformer une réussite ponctuelle en un programme de recherche durable, avec des données, des protocoles de validation et des applications clairement définies. Le lancement de la nouvelle chaire s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle et d'un nouveau site internet, accessible à l'adresse chaire-dami.fr. Le site présentera les 2 périodes de la chaire. La première, consacrée au management de la modélisation, et la seconde, centrée sur Data Analytics and Models for Insurance. Il permettra de retrouver les membres, les thèmes de recherche, les événements, les programmes et les supports de présentation. Cette communication est importante pour plusieurs raisons. Elle donne de la visibilité aux travaux, facilite les échanges avec les chercheurs et les professionnels et constitue une mémoire des projets. Elle doit également permettre de diffuser plus rapidement les annonces de séminaires et les résultats accessibles. La nouvelle identité ne constitue donc pas seulement un changement de logo, elle matérialise l'élargissement du projet scientifique, conserver les questions de modélisation, de risque et de gouvernance, tout en intégrant les données massives, les algorithmes prédictifs et les nouveaux usages numériques de l'assurance. Je termine le bilan 2015 et j'aborde maintenant les projets scientifiques et les manifestations prévues pour 2016. Ces projets prolongeront directement les travaux engagés. Ils devront consolider les groupes de travail existants, donner une place plus visible à la data analytics et créer de nouvelles interactions entre les chercheurs, le Data Lab et les équipes métiers de BNP Paribas Cardiff. Pour 2016, notre première priorité sera de structurer la nouvelle chaire autour de 2 axes complémentaires. Le premier, Models for Insurance, portera sur la mesure du risque et de la performance, la valorisation, la solvabilité, les modèles internes et leur gouvernance. Nous poursuivrons l'étude des valorisations market, consistent et des proxys solvabilité 2. Nous nous intéresserons également aux attitudes des dirigeants face aux modèles et aux risques, ainsi qu'au comportement des assurés, notamment les rachats, la fraude et les phénomènes de contagion. Le second axe, Data Analytics in Insurance, sera consacré aux méthodes traditionnelles et modernes d'analyse de données. Les applications envisagées concernent le scoring, la segmentation, la détection de changements de régime, le text mining et l'exploitation des données issues d'objets connectés. L'anonymisation sera un thème central, car le développement des usages doit rester compatible avec la protection de la vie privée. Nous souhaitons aussi développer l'économie expérimentale afin d'étudier les décisions d'assurance dans un environnement contrôlé. Des expériences pourront aider à comprendre l'effet de l'ambiguïté de la présentation des contrats
ou de l'utilisation des données sur la demande d'assurance. Enfin, les projets devront déboucher sur des cas d'usage avec BNP Paribas Cardiff. Le défi sera de concilier performance prédictive, interprétabilité, stabilité des résultats et maîtrise des risques liés au modèle. Plusieurs autres manifestations sont prévues en 2016. Le 15 mars, Dominique Cardon interviendra sur la politique des algorithmes. Son approche sociologique permettra d'analyser la manière dont les plateformes classent, recommandent et évaluent les individus. Pour une chaire consacrée à l'assurance et à la data analytics, cette réflexion est essentielle. Un algorithme ne se contente pas de décrire le monde, il organise l'information et peut influencer les comportements. D'autres petits déjeuners thématiques seront programmés en juin et en novembre afin de maintenir un dialogue régulier avec les professionnels. Les 27 et 28 juin, nous prévoyons également un Lyon-Columbia Workshop à l'ISFA. Cette rencontre associera des chercheurs lyonnais, des collègues de Columbia et les équipes de BNP Paribas Cardiff. Le programme envisagé porte sur le machine learning, la longévité, les sciences médicales, le text mining, le risque de réputation et le quantitative risk management. Un hackathon autour de données de santé est également à l'étude. Cette ouverture internationale doit permettre d'identifier de nouvelles méthodes, de construire des collaborations et d'exposer les jeunes chercheurs à des approches différentes. Elle donnera aussi à la chaire une meilleure visibilité dans une communauté où les liens entre actuariat, statistique et machine learning se développent rapidement. L'année 2016 devra donc être celle de l'installation effective de DAMI, consolider les acquis de la première chaire, lancer les nouveaux projets, recruter de jeunes chercheurs et créer les conditions d'une collaboration durable entre recherche académique et innovation en assurance. Le séminaire technique prévu le 23 mars 2016 donnera une première traduction concrète de ce nouveau programme. La matinée sera consacrée au modèle financier et à solvabilité 2. Une présentation portera sur les incohérences possibles des valorisations économiques dites market, consiste en assurance vie. Le groupe de travail Proxy S2 présentera ses premiers résultats sur les méthodes d'approximation rapide de la solvabilité. Donatien Hainaut étudiera ensuite l'effet du regroupement de la volatilité dans le temps sur la valorisation de rente indexée sur action. L'après-midi illustrera davantage la composante Data Analytics. Un projet de text mining cherchera à évaluer automatiquement la conformité de clauses bénéficiaires rédigées en texte libre. Un autre projet utilisera le scoring et la simulation pour optimiser le traitement d'une file de leads provenant du web. Enfin, Jean-Louis Rullière présentera l'apport de l'expérimentation pour observer les comportements humains et tester des hypothèses économiques. Ce programme résume bien l'ambition de DAMI. Les modèles actuariels et financiers restent essentiels, mais ils sont mis en relation avec les données textuelles, le scoring, la simulation et l'étude expérimentale des décisions. Le séminaire devra permettre de préciser les questions de recherche et de sélectionner les applications qui pourront être développées conjointement avec les équipes de Cardiff. Plusieurs autres manifestations sont prévues en 2016. Le 15 mars, Dominique Cardon interviendra sur la politique des algorithmes. Son approche sociologique permettra d'analyser la manière dont les plateformes classent, recommandent et évaluent les individus. Pour une chaire consacrée à l'assurance et à la data analytics, cette réflexion est essentielle. Un algorithme ne se contente pas de décrire le monde, il organise l'information et peut influencer les comportements. D'autres petits déjeuners thématiques seront programmés en juin et en novembre afin de maintenir un dialogue régulier avec les professionnels. Les 27 et 28 juin, nous prévoyons également un Lyon-Columbia Workshop à l'ISFA. Cette rencontre associera des chercheurs lyonnais, des collègues de Columbia
et les équipes de BNP Paribas Cardiff. Le programme envisagé porte sur le machine learning, la longévité, les sciences médicales, le text mining, le risque de réputation et le quantitative risk management. Un hackathon autour de données de santé est également à l'étude. Cette ouverture internationale doit permettre d'identifier de nouvelles méthodes, de construire des collaborations et d'exposer les jeunes chercheurs à des approches différentes. Elle donnera aussi à la chaire une meilleure visibilité dans une communauté où les liens entre actuariat, statistique et machine learning se développent rapidement. L'année 2016 devra donc être celle de l'installation effective de DAMI, consolider les acquis de la première chaire, lancer les nouveaux projets, recruter de jeunes chercheurs et créer les conditions d'une collaboration durable entre recherche académique et innovation en assurance.